Et bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour construire une nouvelle structure au potager, une de plus. C'est vrai que j'adore ça de faire monter les cultures de façon verticale, gagner de la place au sol, vraiment donner une troisième dimension à son potager. Et cette semaine, on va donc construire une nouvelle structure très haute, très solide, très durable pour accueillir nos futurs plants de tomates. Et je vous propose donc de découvrir ça ensemble. Alors jusqu'à présent, ça fait des années et des années que j'utilise essentiellement des cannes de Provence pour tutorer les plants de tomates. C'est vrai que c'est très efficace, hein. En plus c'est gratuit, on en trouve par millions dans la nature, en tout cas par chez nous dans le sud de la France. Après j'y vois deux petits inconvénients quand même, c'est que d'une part ça reste quand même fragile, hein. Ça peut avoir tendance à casser, hein. Je vous le montre à l'image, je fais la comparaison entre des cannes de Provence et des bambous. Et puis le deuxième petit inconvénient, c'est que comme c'est un petit peu fragile, moi je les mettais en tipi pour qu'elles se soutiennent les unes les autres. Et du coup, j'avais mes plants de tomates qui se rejoignaient 4 par 4 en haut des tipis. Et ça devenait vraiment, ça devient chaque saison la forêt jungle en haut des tipis. Les plants n'ont pas assez de place. Et ça s'accentue chaque année parce que comme j'ai un sol qui est quand même de plus en plus riche, fertile, qui développe une belle fertilité année après année, eh bien j'ai des plants de tomates de plus en plus vigoureux, qui montent de plus en plus haut. Et donc cette saison, j'ai vraiment envie d'essayer d'aller vers une structure qui va permettre à chaque plant de se développer indépendamment, de pouvoir monter chacun en hauteur de façon séparée. Et c'est pour ça que je choisis des tuteurs encore plus solides, que je vais donc choisir des bambous, hein. Ce sont des bambous de 24 mm. Alors je ne les ai pas trouvés dans la nature, on peut en trouver hein, si on cherche bien, mais moi j'ai pas de bons plans sous la main. Alors je me suis dépanné sur le net, je vous mets l'info du fournisseur sous la vidéo si vous voulez plus de détails. Ce sont des paquets de 50 bambous, 3 mètres de longueur, 24 mm de diamètre. Et j'ai pris 2 lots de 50 bambous. J'ai donc 100 bambous en stock. Alors aujourd'hui, on va juste s'en servir d'une quinzaine. Hein. Ça suffira pour cette première structure. Mais j'ai plein de projets dans la tête et vous verrez que dans les mois, dans les années peut-être même à venir, on se servira de tous ces bambous au potager. Alors pour construire cette belle structure, j'ai eu besoin d'un mètre déjà. Il va me permettre de bien espacer chaque bambou d'environ 70 cm. C'est l'espacement qu'on conseille souvent entre deux plants de tomates. Ensuite, j'ai eu besoin d'une scie. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour couper les bambous à la bonne taille. Sinon, avec un sécateur, j'ai essayé et je trouve qu'on écrase les bambous et c'est vraiment pas la meilleure solution. Alors rien de mieux, à mon sens, qu'une scie. Ensuite, j'ai eu besoin d'un lot de Serflex, ce sont des colliers de serrage et ça permet tout simplement de nouer les bambous entre eux de façon très efficace, hein, encore plus qu'avec des ficelles ou du raffia ou de la corde. C'est vraiment très solide et je rends à César ce qui appartient à César. J'ai eu cette idée en voyant une vidéo sur la chaîne de Stéphane, sa chaîne elle s'appelle Naturoblaz. Je vous mets le lien là aussi sous la vidéo et Stéphane il avait montré une vidéo avec ses nombreuses structures en bambou, lui aussi il en a beaucoup dans son potager et il se sert beaucoup de ces colliers et depuis que j'ai vu cette vidéo j'avais toujours en tête cette solution de Serflex et donc je la reproduis aujourd'hui dans mon potager. Ensuite on aura besoin d'une perceuse pour percer les bambous et passer les Serflex dans les trous, ça sera encore plus solide comme solution. Ensuite, on aura besoin d'une cale avec un gros caillou. Ça, c'est pour enfoncer des bambous dans le sol. Mais en fait, avec le recul, je trouve que c'est une solution qui n'est pas tellement efficace. Rien de mieux peut-être qu'une baramine pour faire des pré-trous dans le sol. Ou rien de mieux encore d'avoir un bon sol. Et c'est la chance que j'ai. J'ai un sol qui est quand même assez meuble, assez humide. Et du coup, j'ai pu simplement à la main enfoncer les bambous sur 40-50 cm. Ça suffit largement pour avoir une structure vraiment bien solide. Et enfin, pour finir, on aura besoin d'un magnifique escabeau parce que cette structure, elle est à plus de 2,50 m de hauteur et il va falloir aller accrocher les bambous tout là-haut. Alors
Alors j'installe cette structure sur une parcelle totalement vierge sur laquelle il y avait des engrais verts il y a encore quelques semaines. C'est une parcelle qui est tout à l'est du potager et c'est une parcelle qui n'a pour l'heure actuelle aucune structure. Et au contraire, vous voyez à côté qu'il y a déjà une structure existante et il y en a bien d'autres dans le potager. Et ces structures, elles servent à installer des ombrages. Comme je suis dans une région chaude, j'aime bien mettre des canisses en plein été pour essayer d'être sous les 30 degrés. Et ces structures d'ombrage, elles pourront me servir aussi de structure de tutorage cette saison. J'accrocherai des ficelles aux poteaux qui sont en traverse en hauteur et je ferai grimper les plants de tomates le long des ficelles. Mais bon, ça c'est une autre solution encore qu'on verra cette saison. Mais dans l'immédiat, sur cette parcelle, il n'y a aucune structure et c'est pour ça donc que je me décide à installer cette structure en bambou. Une fois terminé, je coupe avec un cutter les bouts de serre-flex qui dépassent et puis voilà le résultat final. Comme ça, d'un premier avis, j'en suis assez content parce que c'est vraiment une structure qui m'a l'air très solide avec des bambous bien costauds, bien ancrés de 40-50 cm dans le sol. Je pense même que c'est une structure qui pourra faire plusieurs saisons. Et puis rapidement, on va implanter les plants de tomates dans les semaines qui arrivent. Et puis on verra ensemble s'ils vont grimper à 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur. J'espère qu'ils vont vraiment envahir la structure de toutes parts. Je fais tout pour, en tout cas, entre un sol riche et une belle structure pour accueillir au mieux cette culture de tomates. Et bien sûr, partagez vos expériences dans les commentaires. Je sais que vous êtes de très nombreux jardiniers à faire des structures dans vos potagers. Alors dites comment vous vous y prenez, quel matériel, quels matériaux, quelle façon de nouer les bambous, les roseaux entre eux. Vraiment, ce sera intéressant de lire votre vécu, votre expérience et de partager tout ça ensemble. Merci pour votre fidélité aussi à la chaîne et on se retrouve très très vite dimanche pour une méga vidéo d'actualité du potager. Il se passe tellement de choses, on verra entre les semis, les plantations, on verra beaucoup de choses de très actuelles du potager. D'ici là, passez une agréable semaine et puis à très bientôt donc, sur la chaîne. Ciao!